Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 9e février, la voix de l'alerte. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 3e, 1-7, 1-8. Un soldat regardait Diouf de les murailles, nous dit Hérodote. L'ennemi l'assiégeait pour les prendre, nous sommes le 547 à Vogissé. Et les Lydiens sont assiégés dans la forteresse de Sarne, qui jusqu'alors n'était jamais tombée parce que sa géographie rendait impossible entre eux. L'ennemi, mais après 14 jours de siège, les sentinelles de Sargoth se croyant invincibles, n'ont pas fait attention et n'ont pas remarqué qu'Iréf, un soldat persuasif, se fraye un chemin jusque l'endroit où il se croyait de sécurité impénétrable. Il fut suivi par d'autres soldats, quelques heures Sardes fumis et sacs, halles de la vie. Quand les sentinelles s'endorment, malheur au peuple qui a mis sa confiance dans les sentinelles, mais qui ne veille pas son poste. Ils se croient sécuritos, mais la destruction arrive comme un torrent, les ruines arrivent. Et dans la ville, les habitants ne sont pas avertis par la trompette de les sentinelles. Si les veilleurs sommeillent sous l'effet du narcotique satanique qui les empêche de reconnaître la voix du vrai berger, et qu'ils ne tiennent pas compte de ces avertissements, je leur dis, dans la crainte de Dieu, qu'ils seront responsables du sang de ceux qui sont perdus. Les sentinelles doivent être très vigilantes. Ce sont des hommes qui ne s'endorment pas à leur poste de travail, jour et nuit. Ils doivent sonner la trompette de toute leur force pour que les gens se détournent du mal et choisissent le bien. La stupidité et l'indifférence sont sans excuse. Les chrétiens mettent toute leur confiance dans le raisonnement de leurs dirigeants, les moutons. Font ce que leur commandent les bergers de l'uve et la confiance du berger. Tout le monde le considère comme un homme de Dieu, écoute ses messages, assiste au culte. Les respecte, mais le pasteur a-t-il de véritables messages de Dieu à présenter? Beaucoup de pasteurs ne font appel que des réflexions sentimentales et de réprimandent peu de péché. De manière personnelle, ils prêchent du haut de leur chair. Mais ne visitent pas leur roi et dans leur maison pour les aider dans leur vie spirituelle. Ils se limitent à des plus petites parties de leur travail qui est de prêcher de l'église. Et ne font pas le travail plus important d'aller vers leurs brebis. La voix de la trompette ne retentit alors pas. Parce que le péché n'est pas réprimandé du haut de l'échelle. Mais dans les conversations personnelles, lorsque la trompette de la sentinelle ne sonne pas, la ville est exposée et ruine. Oh, réveillez-vous, je prie pour que vous vous réveilliez et que vous assumiez la plus sacrée de toutes les responsabilités. En tant que sentinelle fidèle, vous devez voir venir l'épée, afin que par vos avertissements, les hommes et les femmes ne restent pas dans l'ignorance et cessent de faire ce qu'ils pratiquent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et ce n'est pas seulement le pasteur, mais vous aussi qui connaissez les vérités de Dieu. Qui est une sentinelle qui devait sonner de la trompette? Allez-vous à l'église seulement pour chanter et lire la Bible? Si vous ne réprimandez pas le péché, le sang des coupables sera exigé sur votre tête, sonnera l'arbre et ruine arrive. Et les perdus doivent aller chercher le salut. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com